Hello, bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. On va aller regarder vos énergies du coup pour cette semaine du 18 au 24 novembre inclus. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes bien, que surtout votre santé est au rendez-vous, car je pense que c'est le plus important à l'heure d'aujourd'hui, hein, dans ce monde un petit peu obscur, on va pas se le cacher, hein, avec tout ce qui se passe actuellement au niveau de l'actualité. En tout cas, je vous envoie plein de belles ondes, de good vibes. Merci infiniment également pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci du fond du cœur. Et oui, comme vous pouvez le voir, changement de décoration. Alors, n'hésitez pas à m'interpeller en commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Si c'est mieux, si c'est pas mieux, j'ai repris du coup un autre tapis, bien évidemment plus large. Au niveau des couleurs, c'est un petit peu changé. J'ai également enlevé le logo parce que peut-être que ça devient un peu chiant de lire mon logo, forcément. Mais voilà, c'est quelque chose de plus épuré, plus simple. Et j'espère en tout cas qu'il sera à votre goût également comme il est au mien. Ok? Bon, allez, on commence par la numérologie. Cette semaine, on sera du coup dans une semaine 3. Donc oui, ouverture, oui, festivité, oui, on se prend pas la tête. On est un peu dans une énergie où on laisse les choses couler, où on s'amuse, où on a envie de rigoler, on a envie de partager, on a envie de, même à un moment donné, peut-être pour certaines personnes, vous allez avoir envie cette semaine d'écouter votre enfant intérieur, de pas vous prendre la tête, bah voilà, on reste dans la simplicité, on profite de l'instant T. Si on a envie d'aller faire une balade, si on a envie d'aller s'amuser avec les enfants, les petits-enfants, on est vraiment dans cette atmosphère de légèreté cette semaine et surtout on profite de l'instant T, on profite de ce qui vient à nous, du soleil, de l'amour qu'on peut recevoir de vos proches, de votre famille. Vraiment, ça va être une semaine légère, ok, parce que je vous cache pas que depuis un petit moment c'est un petit peu lourd au niveau des énergies. Je pense que vous devez le ressentir également avec tout ce qui se passe déjà au niveau de l'actualité, même dans le quotidien de beaucoup de monde. On sent que c'est très pesant la fin d'année et pas forcément si simple que ça. Vivement 2025, moi je vous le cache pas, hein, ok. Bon, allez, je vais m'arrêter là et puis on se retrouve tout de suite, signe par signe. À tout de suite. Mes chers et tendres Verseaux, allez, on est parti. On va regarder vos énergies pour cette semaine, donc du 18 au 24 novembre inclus. Allez, comme d'habitude, Madame Indira. Et ce coup-ci, je change. On ira regarder un petit message avec l'oracle Élite de guidance cœur à cœur. Allez, on est parti. Je me concentre pour vous, les Verseaux. Qu'est-ce qui se passe cette semaine, donc du 18 au 24 novembre 2024. Allez, on va faire une coupe 18 au 24. Alors, le 6 de cœur. Le 7 de hibou chouette, la protection. Waouh, waouh. L'as de cœur et le roi de cœur. Bon, là, on voit qu'effectivement, cette semaine, sentimentalement, les choses pourraient bouger, hein. Alors, peut-être que si vous êtes en couple, il pourrait éventuellement d'avoir de la communication, beaucoup d'échanges sur éventuellement peut-être un projet commun, peut-être une envie d'emménager ensemble, une envie de construire, une envie de fonder une famille éventuellement. On vous dit que votre couple est vraiment protégé cette semaine. Il pourrait même y avoir une petite surprise de votre hôte cette semaine. Vous verrez bien en temps et en heure, hein. Et pour les personnes qui sont célibataires, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui rentre dans votre vie, ou du moins qui a une invitation qui arrive incessamment sous peu, hein? Oh oh. Et regardez, il y en a l'engagement. On a l'engagement et on a la dame de cœur. Et on a le roi de cœur, hein. Donc on voit, je serais pas étonnée que pour certaines personnes, là, soit vous avez un rendez-vous galant, ou tout simplement peut-être une relation sentimentale qui est en train de grandir petit pas par petit pas, hein. Ok? Allez, on va aller voir. Hop. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, du 18 au 24 novembre, qu'est-ce qui se passe? Allez, hop. J'aime pas. Ah, il y a des saletés. Non, je suis pas d'accord. Excusez-moi, hein. Quand même, il faut que ce soit propre. Allez, donc là, normalement, maintenant, ça va être le défi de mettre les cartes droites. Hop, 3, 6, 7, 8 et 9. Allez, je les mets bien.
Donc, pas de panique si vous entendez un peu de bruit. Ça veut dire que je vais mettre sur la pointe des pieds. Ouais, comme je l'ai précisé la semaine dernière, je fais mes vidéos debout. Je ne les fais plus assises. Parce que sinon, je passerai mon temps assise et bah, le corps, il aime pas. Hein. Donc, ça fait du bien aussi. Je vous cache pas que c'est dur, mais voilà, ça fait du sport. Normalement, on est bon. Ouais, magnifique. Hop, allez, dos de deck, qu'est-ce que nous avons? Le cavalier de carreau, nous avons le 3 de chouette ou de hibou, et nous avons le roi de carreau. Bon, alors là, pour certaines personnes, cette semaine, éventuellement, peut-être qu'il va y avoir une notion professionnellement de faire un choix, ou du moins qu'il y a peut-être une option qui pourrait se présenter à vous dans le cadre professionnel. Alors, soit vous avez des nouvelles parce qu'on va vous proposer quelque chose. Peut-être que c'est un changement de poste, éventuellement. Peut-être que c'est une augmentation ou tout simplement qu'on va vous demander de travailler à distance éventuellement. Parce qu'on voit quand même ce roi de carreau. On pourrait dire, hein, est-ce que si vous êtes en recherche d'emploi, est-ce que vous avez éventuellement des pistes ou du moins que vous avez un entretien cette semaine pour du travail, ok? Mais c'est comme s'il y avait un choix. C'est comme si il y avait quelque chose qui allait devoir être pris de votre côté. Ou pour d'autres, c'est comme si cette semaine, il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup d'interactions avec des personnes même que vous n'avez pas forcément l'habitude de côtoyer. D'accord? C'est comme si même ce roi de carreau venait un petit peu conforter ou du moins appuyer, pourquoi pas, votre candidature, ou du moins que vous pourriez éventuellement avoir un poste de direction, être auprès d'une personne à forte responsabilité éventuellement. Allez, on est parti. Bah oui, regardez, vous sortez la communication. Ça va être une semaine vraiment où vous allez devoir, c'est pas devoir, hein, mais vous allez vous sentir vraiment appuyé et je pense que pour certaines personnes, vous allez extrêmement dialoguer. Donc peut-être qu'il y a des réunions très importantes qui vont devoir avoir lieu cette semaine pour préparer la fin d'année éventuellement. Pour d'autres, ça va être, est-ce que vous allez devoir défendre votre candidature par rapport à un poste auquel vous avez postulé? Pourquoi pas, hein. Ok, bah regardez, vous avez la naissance. Il est notion là de concrétiser quelque chose. Il y a quelque chose qui se matérialise. Donc éventuellement, si vous êtes en concours, si vous êtes en épreuve, peut-être au niveau professionnel, sachez que là, il y a quelque chose qui va s'amorcer cette semaine. Hein, d'accord? Bah ouais, regardez, vous avez le 10 de carreau. 10 de carreau qui annonce également, hein, pourquoi pas, un travail lointain ou du moins de la communication avec l'étranger éventuellement. Hein. Alors peut-être que vous êtes en train d'apprendre une langue étrangère éventuellement ou du moins que vous allez devoir peut-être travailler à distance avec un pays étranger. On a la stérilité, on a la maladie. Ok. Il y a un petit peu de difficulté dans le sens où vous allez être un petit peu... je dirais pas déboussolé, mais c'est comme si vous alliez avoir un défi supplémentaire. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, est-ce que si éventuellement vous avez un entretien professionnel, est-ce qu'ils vont pas, les personnes avec lesquelles vous allez passer l'entretien, vous mettre un petit peu à défaut ou du moins vont essayer de vous tester, ok? Tester peut-être vos capacités pour voir si vous tenez la barque par rapport au poste qui est en jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Et on a l'engagement. Non, c'est que là, il y a quelque chose qui s'officialise, il y a quelque chose qui prend forme, ok? Peut-être que pour d'autres personnes, éventuellement, là, c'est un poste auquel vous remplacez une personne qui est en arrêt, éventuellement. Peut-être que c'est une personne qui est enceinte et que, du coup, qui est partie, ok? Et que, du coup, là, pour l'instant, ben, c'est vous qui êtes j'irais, prête à prendre la suite, d'accord? On parle du domicile. Est-ce qu'il ne serait pas notion, même pour certaines personnes, là, que vous êtes en pourparlers pour pouvoir éventuellement concrétiser quelque chose sur le plan personnel? Est-ce que justement ce travail ne va pas vous permettre de pouvoir, ça y est, construire quelque chose avec votre hôte ou tout simplement d'investir dans un bien? Peut-être que vous avez été pendant un bon moment en intérim ou en CDD, hein, et que là, ça y est, il y a quelque chose qui se termine pour laisser place à une concrétisation sur le plan peut-être sécurité, CDI. Ouais, on a le roi de trèfle et on a le 3 de cœur. Il y a la joie, hein. Il y a la joie, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie, hein, mes Verseaux. Hein. Donc attendez-vous quand même à du changement, mais pour moi, ce changement sera quand même plutôt bénéfique et plutôt porteur pour vous, pour la suite au niveau professionnel. Hein. Et on a le 5 de pique. Vous allez quand même devoir vous débattre. Hein. Vous allez devoir quand même... vous positionner et affirmer votre posture surtout
par rapport à éventuellement à cet entretien que vous pourriez éventuellement avoir, ok? Pour d'autres personnes, est-ce qu'il va pas une notion là de discussion assez importante parce que vous êtes peut-être enceinte et que là l'arrêt est incessamment, j'ai envie de vous dire peut-être même imminent, ok? Alors peut-être qu'il y a trop de fatigue qui s'est accumulée et que là on va vous demander de ralentir la cadence ou du moins que vous mettez en place les choses avant que vous puissiez partir en congé maternité. D'accord? Il y a de la joie quand même, il y a de la joie, il y a du bonheur sur des engagements, après des discussions, après des échanges. Donc peut-être que si vous êtes déjà en poste, là vous êtes en train de négocier un changement, ou du moins de négocier peut-être une augmentation ou un poste à responsabilité supérieure. D'accord? Moi c'est plutôt pas mal. Allez, et en plus on est dans la semaine 3, donc la semaine 3, oui effectivement c'est une semaine où les opportunités peuvent vraiment conclure à quelque chose de plutôt pas mal. Regardez, cigogne. Ok, ça commence bien. Cigogne, grossesse, nouveau projet, nouvelle envie, nouvelle conviction. Regardez, il y a l'amour. Peut-être nouvelle rencontre, comme on l'a dit également en début de vidéo. Ok, qu'est-ce que nous avons pour les Verseaux encore? Nous avons la pause. Ouais. Peut-être pour certaines personnes, il va être le temps aussi peut-être de prendre soin de soi, parce qu'on voit qu'il y a plein de choses là qui sont dans votre tête là. Hein. Là, on voit que ça cogite, ça cogite, ça cogite. Je vois qu'il y a même 36 000 idées et que bah, vous savez plus où trop donner de la tête, qu'il va falloir peut-être ralentir. On voit la campagne, ouais, besoin de prendre du repos. On voit l'été. Ouais. Est-ce que vous n'allez pas devoir un petit peu vous mettre au vert, ou du moins que depuis cet été, vous êtes en train d'accumuler pas mal de choses. Et que là, il va être temps peut-être de ralentir la cadence. Regardez, on a des nouvelles également. Ouais. Ok. Regardez, moi je vais les prendre. On a la gestation. On a la transformation. On a la tempête. On a le changement. On a la lune. Et je vais la prendre et on a les ennemis. Et en dos de deck, on a les peurs. Qu'est-ce qu'on a? On a la clairvoyance, on a les dangers. Ok. Et on a l'enfant. Ouais, pour moi, soit éventuellement pour certaines personnes, il est notion qu'il y a une rencontre sentimentale qui arrive à vous. Ok. Qu'il y a des nouvelles qui présage en tout cas quelque chose de super positif. Si éventuellement vous êtes dans une relation un petit peu compliquée ou du moins que vous n'avez plus de nouvelles de cette personne, peut-être qu'il y a eu un moment donné où ça a été le cyclone, mais attendez-vous parce qu'il pourrait y avoir des nouvelles de cette personne qui vous amèneraient vers ce changement. D'accord? On vous parle de lune, alors peut-être que même pour certaines personnes, est-ce que là il n'est pas notion d'accoucher cette semaine ou du moins que vous avez un heureux événement qui va arriver à vous. Alors c'est peut-être vous directement ou ça peut être quelqu'un qui vous appelle pour vous dire que ça y est, elle attend un heureux événement, d'accord? Mais pour vous, en tout cas, attendez-vous à ce qu'il y ait quelque chose qui change d'assez significatif, quelque chose qui va changer radicalement cette semaine. Alors peut-être que c'est à un moment donné, il y a des peurs qui vont ressurgir parce que vous allez vous sentir submergé, mais que vous allez avoir un automatisme de prendre peut-être du temps pour vous, de couper un peu, peut-être en vous ressourçant à la campagne, en allant auprès des vôtres, parce qu'on sent que vous avez besoin surtout de clarifier peut-être une situation qui est un petit peu ambiguë. On parlerait de cet été, alors cet été, ou du moins d'ici l'été prochain, attendez-vous vraiment au plus loin à ce qu'il y ait quelque chose qui change dans votre vie, d'accord ? Le changement, il est là. Le changement, il est là. Ça met du temps. Peut-être que d'ici 9 mois, éventuellement, les choses vont prendre une autre tournure. On vous dit que vous sortez enfin de cette cage, vous vous libérez de quelque chose, d'une situation, d'une personne, qu'il y a la clairvoyance. Donc pour moi, il y a le côté un petit peu, on ressent les choses et ça y est, on prend confiance et on s'écoute. Et on vous dit que vous éloignez du danger. Il y a l'enfant. Attendez-vous quand même à quelque chose, pour moi, qui voit le jour. C'est comme si vous tourniez vraiment la page et on voit la protection. D'accord? Donc oui, pourquoi pas une rencontre, pourquoi pas quelqu'un de votre passé qui revient pour essayer de recoller les morceaux que vous vous engagez sur une relation. Peut-être que même vous êtes enceinte de cette personne et que celui-ci revient en tout cas à vous, mais attention tout de même à cette forme de jalousie qui est extrêmement présente autour de vous et ne parlez pas trop, surtout mes chers et tendres Verseaux, d'accord? Parce que ça pourrait éventuellement vous porter
à défaut. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, attendez-vous, après la tempête, vient le beau temps, après la tempête, cette transformation qui arrive à vous et qui présage un changement qui sera quand même assez salvateur pour la suite. D'accord? C'est comme si c'était une nouvelle version de vous-même qui allait débuter, je parlerai pour début décembre, quoi. D'accord? Je vais m'arrêter là en tout cas, mes chers et tendres Verseaux. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye!